Salut à tous, Papy Bilou. Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu de catch, un énième jeu de catch. Donc la plateforme cette fois c'est la Super NES et c'est WWF Royal Rumble. Et attention, parce que là c'est pas le même jeu que Super WrestleMania qui est sorti quelques temps auparavant. Là pour le coup ils ont soigné quand même le jeu. Ils ont fait quelque chose de qui collait un petit peu plus avec les réalités de la machine, avec laquelle on avait plus de possibilités. Faut dire que pour le premier jeu ils se sont pas foulés. Là elle est beaucoup mieux réussie. Donc c'est LJN qui a édité ça. Et le développeur c'est Acclaim. Voilà, donc c'est sorti en 93. Il y a 12 personnages jouables, ce qui n'est pas trop mal pour le jeu, c'est bien. Vous pouvez jouer à deux bien sûr. C'est vraiment l'intérêt de ce type de jeu, c'est de pouvoir jouer entre potes. Parce que sinon tout seul, bon c'est sympa mais c'est un peu plus limité. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Il y a plusieurs types de matchs, bon ça on va le voir ensemble. Plusieurs types de matchs, dont la possibilité de faire un Royal Rumble. Et ça c'est la nouveauté. Ça c'est la nouveauté. Donc vous avez l'écran titre avec les personnages qui apparaissent. Donc je vais en parler de tout ça. Là vous avez les différents types de matchs. Donc un contre un, match en équipe de 3 et le fameux Royal Rumble. Donc on va aller direct dans le Royal, hein. On va rentrer dans le vif du sujet. On peut jouer à 1 ou à 2 et choisir le niveau de difficulté. 5 étant la difficulté moyenne, on va dire. Alors c'est sorti en 93 à l'époque où Bret Hart... c'était Bret Hart le champion à l'époque. Bret the Hitman Hart. Si on se souvient bien, si vous avez suivi, si vous regardiez le catch quand vous étiez plus jeune. Alors ici ce qui est intéressant, bon c'est pas du tout ça, hein, mais ce qui est bien c'est qu'ils ont mis une espèce de... allez, une petite biographie dans laquelle ils expliquent d'où viennent les lutteurs en question, avec leurs photos, leur nom, leur taille, leur poids, et leur finishing move, c'est-à-dire leur prise de finition, pas de soumission, de finition. Donc la prise de fin, voilà. Ici on voit donc les photos qui sont très fidèles aux lutteurs, on voit les différents lutteurs là, Tatanka, le natif, l'Indien, Crush, le mec d'Hawaï. Crush qui était impressionnant, je me souviens, c'était un mec, il était grand, il était balèze. Il a jamais eu de ceinture malheureusement, mais bon, il a été sous-exploité. Ric Flair, hein, bien sûr qu'on ne présente plus, Shawn Michaels, pareil, le Boy Toy. Et à chaque fois que vous placez en fait, quand vous mettez un personnage comme ça, vous laissez, il y a son thème d'entrée que vous entendez. Je vous laisse écouter. Celui de Shawn Michaels c'est relativement fidèle. Vraiment, on reconnaît que c'est lui. On va essayer Razor Ramon pour voir. Ça, c'est bien d'avoir mis les thèmes d'entrée sur les lutteurs. C'est une très bonne chose. Bon, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait auparavant, même sur la NES. Hein. Ils l'avaient déjà fait. Même sur Game Boy, ils l'avaient fait. Mais c'est une bonne chose. On salue quand même le geste. Yokozuna, franchement. Yokozuna. C'est pas bon d'avoir ça? Très réussi le thème d'entrée. Très fidèle. En même temps, il n'était pas difficile de bien le suivre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'instruments. Cette espèce de flûte de pan. Non, je sais pas ce que c'est pas une flûte de pan, c'est de la connerie ce que je dis. Donc Yokozuna, Lex Luger, Ted DiBiase, le Million Dollar Man, Randy Savage, Macho Man, Mr. Perfect, Kurt Hennig. Voilà, on a fait le tour. Bon, moi je prends Mr. Perfect parce que c'est un lutteur que j'ai beaucoup apprécié. Paix à son âme. Et donc, quand vous faites le Royal Rumble, vous rentrez en premier. Donc en première position. On va voir ensemble le système de combat. Déjà, je vais parler simplement de la modélisation des personnages. Hop là, direct. Bon, ça c'était une astuce pour sortir les lutteurs un peu plus rapidement. Je vais pas le faire pour tous parce que, évidemment, ça n'a pas d'intérêt. Je voulais parler de quoi déjà? Oui, du système de combat. Alors, le système de combat est un petit peu plus intéressant que lors de l'épisode précédent. C'est-à-dire qu'ici, vous avez donc deux types principaux, hein. Soit les percussions, c'est-à-dire que vous mettez un coup de pied ou un coup de poing, voilà, et au bout de 3 il tombe. Soit vous avez les prises. Donc pour les prises, vous venez, vous appuyez sur je crois que c'est sur le X. Voilà, vous appuyez sur le X pour saisir l'adversaire. Et en fonction
du bouton sur lequel vous allez presser de manière répétée, vous ferez une prise. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de plus basique et c'est bien fait. C'est bien fait. Vous pouvez projeter dans les cordes, comme vous l'avez vu, avec le bouton Y. Et en fait, le système de combat est géré par une espèce de jauge qui se remplit au fur et à mesure que vous appuyez sur le bouton. Voilà. Et évidemment, il faut appuyer le plus vite possible et beaucoup plus rapidement que votre adversaire. Donc ce système de jauge, là, je ne sais pas si vous avez vu là, le mien, il est vert en fait. Il est vert, ça veut dire que je peux faire la prise de soumission du lutteur. Donc là, je vais le faire. Hop, le perfect plex, pour ceux qui connaissent. Mais ça veut aussi dire qu'on peut jeter ce lutteur-là par-dessus la troisième corde. Et voilà, parce qu'il était suffisamment fatigué pour que je le fasse. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pas pu le jeter immédiatement comme ça, et enfin, mon lutteur n'aurait pas eu assez de force pour le faire. Puisque l'autre se serait défendu, il ne se serait pas laissé faire passer par-dessus la troisième corde, on va dire. Donc ça, c'est pour le système de combat, ça c'est pas mal du tout pour le système de combat. Il y a aussi la possibilité, bon là c'est pas possible, mais la possibilité d'utiliser des éléments du décor. C'est-à-dire on descend, on va prendre une chaise et on va le taper avec une chaise, voilà. Donc ça c'est une bonne chose, on peut l'envoyer contre le coin ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut sauter, lorsqu'il est au sol, on peut lui sauter dessus pour lui faire perdre des points de vie, pour lui causer des dégâts. Hop, on a le saut chassé. Alors, on va essayer de voir les différentes prises aussi. Donc là, vous avez la souplesse arrière, espèce d'enfoiré de Macho Man. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Donc, on a un arsenal de coups qui va être fonction des capacités du lutteur. Là, je vais jeter Tatanka. Hop. Par exemple, alors, on va essayer ça. Hop. Là, il est fatigué. On a aussi la possibilité de frapper le lutteur d'en face en lui faisant des coups, des mauvais coups en fait, si vous voulez. En gros, des coups pas très sportifs, genre ça. Voilà. Ça, c'est un mauvais coup. Ça, la fourchette dans les yeux aussi. Ça, c'est un mauvais coup. Voilà. Je voulais parler aussi, alors les graphismes. Sur les graphismes, moi je trouve que c'est correct, c'est de la Super NES. Bon, pour le catch, c'est correct parce que ce qui importe quand on joue à ce genre de jeu, déjà, c'est qu'on reconnaisse les lutteurs. Ici, on les reconnaît parfaitement puisque, au niveau des costumes, ils ont bien respecté le truc. Au niveau du physique aussi. Vous voyez Yokozuna qui est beaucoup plus imposant que les autres, on comprend bien que c'est le sumo. Lex Luger, on voit bien que c'est le mec très musclé. Donc ils ont bien respecté le truc en fait, ça c'est super bien. Et ils ont surtout respecté leur code vestimentaire. Et ça c'est vraiment ce qui importe quand on joue à ce type de jeu avec des héros quoi. Avec des héros, avec les lutteurs en question on va dire. Donc ça c'est très très bien. Les lutteurs ils sont bien modélisés. Après ils sont pas tous différents comme ils devraient l'être, mais bon. À l'époque, c'était suffisant ça. Hein. C'était suffisant. Il n'y avait pas besoin d'avoir comme aujourd'hui sur les SmackDown, etc. des différents types de luttes avec le bagarreur, le high flyer et tout ça et tout ça. Voilà. Donc ça c'est au niveau des graphismes, ils se sont bien démerdés. C'est très bien, je trouve. Bon, je vais les laisser me jeter, peut-être. Non, je vais pas les laisser me jeter. Hop. Le système de combat, il est quand même bien pensé, ça va. Il est relativement intéressant. Vous voyez là, alors, lui, il est plus en forme que moi, donc du coup, il a moins de mal à me faire des prises. Moi, j'ai un peu plus de mal parce que mon joueur est fatigué, sa jauge de vie est au minimum. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il pourrait même me jeter du ring, quoi. Donc, je me méfie. Le plus facile, c'est de faire des projections, en fait, au départ. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à faire. Après, pour le reste, ça dépend de votre énergie, de l'énergie que vous allez mettre. Je voulais parler aussi de ce qui se passe autour. Donc là, vous avez les commentateurs autour qui sont actifs. Ça, c'est une bonne chose. On les entend pas, mais bon, c'est pas grave. Et pour une fois, vous avez une foule qui est un peu plus active que dans les épisodes précédents. On les voit bouger, bon, toujours de la même manière, mais ils bougent quand même. Et ce qui est aussi bien, c'est que... coup de boule. Ce qui est bien aussi, c'est que la foule réagit aux prises que vous faites. Donc ça, c'est une très 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 bonne chose. Quand il y a une bonne prise qui est portée, alors attendez, je vais essayer, écoutez.
Voilà, la foule réagit. Quand vous faites votre finishing move, la foule réagit aussi, normalement. Donc, je vais faire mon mouvement de finition. Ah non, je peux pas, il est trop lourd, Yokozuna. Vous voyez, ça c'est un truc, voilà, ça c'est bien. Parce qu'ils ont fait un jeu réaliste. Je peux pas faire mon finishing move à Yokozuna parce qu'il est trop lourd et j'arrive pas à le porter. Et ça, je trouve que c'est bien. Allez, enfoiré. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc là, je le finis comme je peux. Hein. On va essayer de lui faire ma prise de finition pour voir le public. Non, t'arrives pas non plus? Ah. Voilà, donc la foule réagit parce qu'il a fait sa prise de finition. Et normalement, voilà, je suis gagnant du Royal Rumble. Yeah, en route pour WrestleMania. Vous avez Howard Finkel qui arrive, un annonceur de l'époque, annonceur micro. Et lui aussi, il est très bien reproduit. Donc ça, c'est top. Quand vous avez fini le mode Royal Rumble, vous savez qui vous avez éliminé, à quel moment de l'épreuve, à quel moment du match. Et vous avez les statistiques pour chaque personne qui suivent. Voilà, donc vous avez vu on va dire le point le plus important du jeu, le Royal. Alors pour conclure sur ce jeu, hein, c'est un jeu qui est, moi je le trouve, il est très bien à deux, parce que tout seul, franchement, une fois que tu as fait le Royal une fois, deux fois, c'est bon quoi. C'est cool, mais commence à être limité. Pour le coup, ils ont vraiment assuré quand même, je trouve. Ils ont bien fait le truc. On va faire un tag team pour voir. One fall. Quoique, je sais pas s'il me reste du temps. Ouais, non, il me reste. J'aurais pas assez de temps pour le faire. Donc, c'est pas grave. Hein. Je vous dis à la prochaine. J'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Que vous l'aurez apprécié autant que moi. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. J'adore ce jeu. Parce qu'il rappelle des bons souvenirs. Parce que j'ai toujours aimé ça. Et que. Voilà, rien de plus. Mais. Pour quelqu'un de normal, il va peut-être pas kiffer ce jeu. Il préférera forcément un Street Fighter. Mais pour un jeu de catch, en tout cas, il est bien foutu. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'y jouer, en vrai ou en ému, n'hésitez pas. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à plus tard. Allez, ciao mes bambins.